Celui-ci, je t'invite à aller faire un tour derrière. Tu verras qu'il y a plein de détails. Des premiers modèles ressemblant au pèse à la seconde mouture sans bras, puis au troisième format, connu encore aujourd'hui et décliné en différentes séries et thématiques. Les minifigs emblématiques et l'histoire du Lego se dévoilent étape après étape. De la menuiserie familiale à l'assise de la marque dans l'univers du jeu, la brique a rassemblé des générations d'enfants qui se sont essayés à l'univers de la construction. Un perfectionnement du système d'emboîtement à l'appui, une passion partagée des plus petits aux plus grands. C'est une entreprise danoise qui était au départ un petit fabricant de jouets en bois. Et heureusement, en tout cas dans la saga familiale, il y a eu un des fils qui a eu la bonne idée d'orienter l'entreprise sur le plastique. Et donc ils ont investi dans le moulage, puisqu'en fait c'est ça qui coûte très très cher dans le Lego, ce sont la création des moules. Et le fils en question a eu l'idée de lancer les licences. Donc ils ont signé une première licence dans les années 90 avec Star Wars, qui a bien fonctionné, et ensuite est arrivée la licence Harry Potter. Des références commerciales devenues incontournables, notamment en cette période d'avant Noël. Mais comme le concept c'est bien plus que ça, la bibliothèque des quartiers nord de Bourges tenait à réaliser une exposition exhaustive sur la construction d'univers en briques. Une soixantaine de scènes et dioramas est présentée aux usagers du site. Ici nous sommes donc dans la salle d'exposition de la bibliothèque où les plus grosses pièces sont présentées au public. Ici donc le set du Colisée de Rome, sorti donc en 2020, qui était le plus gros set sorti par Lego. Il a été maintenant supplanté depuis le mois d'octobre ou novembre, je crois, par le set du Titanic, qui est sorti là récemment et qui doit le dépasser d'une centaine de pièces. Donc on doit être à 9100, 9200 pièces. Celui-ci, c'est le set de la fusée qui a déposé la navette Apollo sur la Lune en 1969. Les designers de Lego se sont mis une contrainte. C'est ça qui est intéressant dans les Lego, c'est qu'il y a des contraintes de construction. Ce set comporte 1969 pièces. Voilà, pour fêter, commémorer l'alunissage de l'homme sur la Lune. Une occasion d'allier ludique et culturel, à la fois historique, donc fantastique souvent, mais avant tout populaire. Ici, les collections Batman ramènent aussi au rayon comics de la bibliothèque avec l'une des bandes dessinées tirées du héros créé par Bob Kane. Plus loin, c'est Poudlard qui incite à feuilleter les pages des romans. Là, les créations d'un affole un adulte passionné par les Lego. Des suggestions accompagnées d'un programme d'animation. On propose sur toute la période des ateliers de construction. Donc les enfants apprennent à maîtriser les techniques de montage diverses et variées grâce à notre partenaire Monsieur Perrault qui maîtrise toutes ces techniques. On propose aussi des ateliers de jeux vidéo autour des jeux Lego qui permettent de découvrir les différents mondes, Indiana Jones, Star Wars, etc. On propose aussi des ateliers de création numérique. L'atelier qu'on vous présente actuellement, c'est de faire découvrir les rudiments du cinéma d'animation en utilisant en fait des Lego pour connaître un petit peu toutes les ficelles du cinéma d'animation image par image, qu'on appelle aussi stop motion. Donc les personnages sont déplacés par les enfants, il y en a un qui sert de réalisateur et l'autre qui manipule. De nouveaux médiums qui permettent d'attirer de nouveaux publics autour de thématiques médiathèques qui mêlent texte imprimé, bande dessinée, romans, documentaires, autant que CD, DVD, jeux vidéo et autres contenus dématérialisés. Atelier pris d'assaut, la structure travaille pour rajouter de nouveaux créneaux dans le cadre de cette exposition montée du 20 octobre au 8 janvier prochain.